Il est l'heure de se faire une énorme montante et on est parti, on va la tenter. Je me laisse deux chances, donc on commence directement en 5 euros. Comme vous voyez sur mon écran, ça se lance, c'est parti. On va monter des 5 euros jusqu'à au moins les 50 euros, c'est l'objectif, mais si on n'y arrive pas, on refera ça dans une autre vidéo tout simplement. Donc là, on a deux tentatives en 5 euros, puis après, on montera progressivement, on espère que ça va bien se passer. On tombe contre deux joueurs que je ne connais pas évidemment. Mais j'ai envie de voir comment ils l'ont joué le coup. Du coup, ça a limpé Dame 7 comme vous l'avez vu. Check, c'est bête. Deux bords, ok. Ça joue pas très bien, mais c'est intéressant de voir comment ça joue. Nous, on va open ici. C'est pas forcément un open tout le temps, mais j'ai envie de jouer quand même pas mal de coups comme en SB où j'ai open, donc ça me dérange pas. Bon, en l'occurrence, ça s'est très mal passé ici, mais c'est pas grave. Allez, 9 suité, évidemment, je vais open. On est call rapidement. On va se bet évidemment ce board là. Même si on se fait raise, c'est pas horrible. Bon, raise all-in, c'est évidemment trop chiant, mais on aurait fold quand même, c'est pas grave. Si ça limp, on va shove. Si ça open, je pense que je vais shove. Ah, bon, je pense que je vais faire un fold un peu tight, mais c'est pas grave. Lui, il va toujours partir à tapis. Des fois, il y en a, il mine 3 bêtes fold, mais là, 13 deep, j'y crois pas. Il y a souvent nuts, et là, de son côté, quand il open, ça représente quand même assez strong, donc je peux pas call, je peux que shove. Et j'ai pas vraiment envie de shove quand il joue comme ça. Il avait Dame 6, mais lui As 10, ok, bon. Ça me dérange pas parce qu'en fait, voilà, ça c'est le meilleur scénario, entre guillemets. C'est de me trouver avec 30%, tu vois. Donc c'est pas un spot de fou, tu vois. Donc il n'y a pas de mal ici à avoir fold. C'est un peu conservateur, mais en début de game comme ça, contre deux joueurs amateurs, ça me dérange pas. Bon, ici on va. Non, je vais pas de barrel, je vais de barrel avec des draws, mais là, sans draw comme ça, j'aime pas trop. Si check river, c'est plutôt intéressant. Je vais check back, j'estime que. Ah, quoique. Il a réfléchi. Je pense qu'il a réfléchi, c'est qu'il a un 8. Il y a plus de chances qu'il ait un 8, donc je vais pas bet. Mais comme en qu'un 3, je pense qu'il check plus rapidement river. Donc, parce que si je bet maintenant, c'est pour value sur des 3, mais je pense que je vais souvent me value cut contre des 8. Ok, ça passe. Peut-être qu'il avait un 3 du coup. Ok, un 3. Ok. C'était une possibilité, hein, mais je pense que quand il tangue comme ça, c'est qu'il a plus de chances d'avoir justement un 8 parce qu'il réfléchit à bet, tu vois, justement. Si je vais fold, dame 2 quand il open, la dernière fois qu'il open, c'était as 10 suité, on va se méfier, c'est une main difficile à jouer, ça me dérange pas. Je vais limper ici très bien. On se fait shove encore, ok, bon. Pour l'instant, ça me dérange pas, hein, c'est comment? C'est normal, on va essayer de conserver le plus possible notre stack et bah, comment essayer de le punir s'il fait une erreur. Parce qu'il doit en faire, mais il nous faut aussi la bonne main pour punir, justement. Si bet pas cher, on va pouvoir call. Sur ce 4, j'en ai plus dans ma range, j'ai un bon draw, je bloque pas mal les draws adverses, c'est un bon moment pour bet ici pour moi. Ça fold, c'est nickel. Allez, on y croit. À 7, je pense que je vais trap contre lui. Il a chauffe pas mal de fois, ok. Bon là, on a une main incroyable. J'aime bien ces bêtes quand même, 100% ces boards là. Parce qu'il y a quand même il peut y avoir quelques petits tirages, même si c'est vrai qu'on bloque tout, mais ok, il me raise, intéressant. Il y a que Roi 9 qui me bat là, honnêtement. As-Roi, il l'a pas, As-9 non plus. Je vais call, je vais lui laisser ses bluffs. Puis, juste, c'est qu'avec notre tirage, on bloque ses bluffs adverses. Donc, normalement, il n'en a vraiment pas beaucoup. Et puis, même s'il a un tirage, bon, voilà. C'est plutôt une bonne carte parce qu'il y a que Roi 5 qui rentre maintenant, j'ai l'impression en plus. Donc, il y a Roi 9 et Roi 5 qui nous battent. Ouais, 9 et 4, c'est un beau spew. Ok, il est pas récompensé. Tant mieux pour nous. Mais heureusement qu'on l'a laissé faire n'importe quoi, c'est important. Du coup, s'il a 9 et 4, ça veut dire qu'il y avait 9 et 5 aussi qui rentraient. Je pensais pas qu'il puisse raise ça, mais bon, tant mieux pour nous. Si on va fold, dame 7 suité quand même, même si c'est tentant de call hein, quand on voit ce qu'il fait. Roi 9. Roi 9, je vais shove directement parce que, comment le problème, c'est qu'il va beaucoup shove, lui. Et j'ai pas envie de lim fold cette main-là, tu vois. Si je sais que c'est au canage, j'ai pas envie de la lim fold. Donc, et puis j'ai pas envie de la lim call non plus, donc je pense que c'est le meilleur choix, entre guillemets, contre lui, évidemment. Ici, je vais plus lim trap, on est 7 deep, s'il a As-2, il va call, donc ça sert à rien d'essayer de le faire shove. Il y a quelques mains que je vais lim trap, hein, mais pas celle-là. Roi 3, ici, je suis obligé de call, s'il shove, il shove trop. Allez, contre Valet 9, on est très bien en plus. Ouh, dommage. Allez, il va falloir toucher. Dommage. Dommage. Bon, c'est pas fini du tout, hein. Évidemment, on revient à un jeu contre lui. On va juste espérer un bon spot. Je vous coupe quelques secondes dans votre vidéo, mais aux 2000 abonnés, j'ai une énorme surprise à vous partager. Donc, abonnez-vous pour qu'on atteigne le plus rapidement possible les 2000 abonnés. Je compte sur vous. Roi 8 pour la même raison que le Roi 9. Je sais que c'est pas les plays les plus optimaux hein, de base, voilà, parce qu'il y a ces mains-là, mais ok, allez, ça va être dur. Bah, ça va être dur. Ok, ça passe, nickel, on fait full en plus, c'est beau. Ce que je veux dire, c'est que je sais que c'est pas le play... Si, c'est les plays les plus optimaux contre ce genre de profil, mais c'est vrai que c'est pas le play que j'ai envie de faire tout le temps contre un joueur récréatif, mais contre un mec comme ça, vraiment, s'il me chauffe, je vais devoir fold le Roi 8 quand même. Je peux pas lim call le Roi 8 off. Donc, franchement, je suis obligé de jouer comme ça, malheureusement. Et il va trop shove, en fait, donc je peux pas aussi lim fold... comment, en fait, je peux pas lim fold Roi 8, mais je peux pas lim call non plus. Parce que c'est à la fois trop faible et à la fois trop fort, tu vois, donc je suis obligé de jouer comme ça. Malheureusement. 4 et 8, pour Nash là, 3.3, ça devait être vraiment close. Je pense, bah, 8 et 5, je l'aurais pris, mais là,
Ok, c'était close, je sais pas, honnêtement, c'est pas grave, j'ai pas envie de regarder nage juste pour cette vidéo, mais on aurait pu. Allez, on est pas mal ici. Ah, dommage, allez, il faut qu'on le passe ce spin, hein. Un petit as, river, on sait jamais. Ah, dommage, un petit 9, hein, c'est pas suffisant. Valet 10, bon, là on est très heureux de faire tapis, je l'aurais fait contre n'importe quel type de joueur, honnêtement. 5 deep comme ça. 7-7, allez, nickel pour call. On espère qu'il va nous shove avec un As-2, une main comme ça. As-7, c'est très bien aussi. Allez, pas de blague. Allez, nickel, ça fait plaisir. Bon, on va pouvoir se jouer ce 10 € du coup. Un beau 10 € pour essayer de monter progressivement et pourquoi pas faire, une belle montante, hein, on l'espère. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. Évidemment, là, si on a par exemple un x4 ou plus, j'irai jouer directement le 50 € parce qu'on aura quasiment suffisamment pour le faire. Bon, x3 ce sera pas suffisant, ce sera un peu triché quand même. On va espérer le gagner quand même, hein. On va tout faire pour le gagner en tout cas. As-7 là contre un joueur que je connais pas, j'ai pas de notes sur lui, donc là je vais open. Pas grave, s'il me chauffe, honnêtement, ça me dérange pas. Ici, je vais c-bet. Je sais que c'est pas forcément la GTO et honnêtement, je vais être franc avec vous, hein, dans ce spot, je m'en fous complet. C'est pas important. Ici, bon, là, je vois pas qu'est-ce que je peux faire d'autre à part checker. Normalement, il va pas trop. Souvent, ils ont l'habitude de reprendre l'initiative ici. Mais avec quoi il va le faire? Avec un 10, s'il le fait cher, ça fait pas trop de sens. Ouais, mi-pot, ça représente vraiment beaucoup le 10 là pour le coup. Je pense pas que je puisse call, honnêtement. J'ai pas la cote. Est-ce que j'ai la cote? Non, j'ai jamais 25% ici. Je dois avoir aux alentours de 15% là s'il a un 10. Et du coup, je sais pas. Pas du tout. Et je pense pas qu'il ait beaucoup de bluffs, honnêtement. Là, c'est difficile de lui trouver des bluffs. Peut-être un suivre valet 9. Ouais, valet 9, valet 8. Allez, valet 9, valet 8, ça fait du sens quand même. Ouais, c'est ça. Donc bon, il n'y en a pas non plus 100 000. Et en plus, voilà, il limp, c'est un joueur récréatif. Je pense pas que même valet 8 et valet 9, il l'est forcément. Ici, je me vois pas open parce que, c'est pas une main idéale pour le faire. Je vais limper. Si l'ISO très peu cher, je vais call. Sinon, je vais fold, c'est pas grave. Bon, il me fait tier stack, même un peu plus que tier stack. Bon, c'est un fold tranquille, hein, c'est pas grave. Du coup, bon, est-ce que j'ai envie? Non, je pense que je préfère shove. J'ai pas envie d'open ici, ça va être un spot chiant. Je pense qu'il est capable de call des As5 du coup ici. Ok, ça fold. C'est pas grave. Franchement, avec valet-valet, j'aurais pu réfléchir à open, mais là, compliqué quand même, hein. 8 deep comme ça, non, je préfère vraiment faire ce que j'ai fait, je pense. Moi, je suis même sûr, il n'y a pas trop de doute ici. Si on va fold de notre côté, c'est call, ok, ça joue relativement nash. En vrai, c'est deux joueurs récréatifs, je suis quasiment convaincu, on aurait bien fait flush, mais ça joue pas si mal honnêtement, hein. Ça essaye de jouer cohérent, on va dire, tu vois, c'est pas exceptionnel, mais bon, ça se défend. On va voir si on va pouvoir s'en sortir avec ce roi 7, s'il chauffe, je vais être obligé de call quand même. Allez, on snap call, nous, dame 8, ok. On a l'impression qu'il tank avec des mains un peu intermédiaires, c'est surprenant. Allez, oh non, elle est terrible cette dame. Waouh, là ça fait mal. Là franchement, ça fait assez mal de se prendre ça. Bon les gars, on part sur la deuxième tentative, hein. On est reparti en 5 € malheureusement, mais ça va le faire. Ok, je viens de gagner un coup assez spécial quand même. Ouais, le joueur adverse a quand même raise sur un board ultra drawy, il a raise deuxième paire. Kicker valet, je vais vous le montrer, hein, comme ça vous le voyez, mais j'aimerais bien juste voir ce coup-là avant. Si shove, je pense que je vais devoir fold quand même. 5-5, j'aurais call, 4-4, je peux pas, je pense. Bon, ici on va rien faire. Je sais pas si on va devoir give up, on va voir. Si double check, j'ai quand même envie de le bluff. C'est plus fort que moi, là je suis un peu obligé de le bluff dans ce spot. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Nickel. Alors, ce coup qui est assez spécial, hein, je dois vous l'avouer. Ici, je décide d'open en SB comme j'aime bien le faire souvent. Il défend value 8 suité, totalement cohérent. Et là, je bête 2 blindes. Je bête relativement cher sur ce board-là. Parce que s'il me raise, honnêtement, je peux souvent fold, sauf que là, il me click back à peine, en fait. Et donc, du coup, ouais, je call, hein, je suis obligé de call, parce que là, pour le coup, il me laisse sa cote, en fait. Il suffit qu'il raise un 8, un 7, des trèfles de temps en temps, des valets 9, des mains comme ça. Et là, il a raise valet 8. La turn à dame, évidemment, je check, il check back, assez surprenant. Et river tombe le valet. Je décide de bet petit. Si je me fais raise, honnêtement, je fold. Et il call, valet 8, snap call. Bon, tant mieux pour nous. Mais c'était une main quand même assez bizarre, comment il l'a joué. Ici, je vais shove, dire, oh, je vais faire tier stack. Je vais faire tier stack, peut-être un peu plus exploitant quand même tier stack que shove directement 20 blindes. S'il m'attrape, GG à lui. Ok, il m'a pas attrape. Ok, intéressant. Donc là, j'ai check back, évidemment. Il décide de bet cher ici, c'est assez surprenant parce que c'était un pot limpé, mais c'est bizarre ce qu'il me fait. Ok, bon là, je suis assez serein quand même. Je pense qu'un as, il aurait continué. Il a quelques rois contre lesquels je vais split, mais je pense que là, il peut call un peu. Il peut vouloir hero call ici. Donc là, j'ai juste envie d'essayer de prendre de la value et de partager contre quelques rois, ça c'est pas grave. Puis si je le fais fold, bon, encore pas grave non plus. On va checker encore. Il a tendance à showdown quand même des mains, pas super faibles, mais voilà, il a pas l'air de bluffer une tonne, on va voir. Ouais, 9 et 7, je pense que c'est un mec qui bluffe pas, c'est intéressant de le savoir pour la suite. Intéressant, parce que tout à l'heure, il a donc bet sur un board ultra similaire. Donc là, il donc bet pas, on va se bet, ça passe. Ouais, je pense que c'est vraiment un mec qui joue que en value, ça va être cool pour nous. Bon, il a check jusqu'au bout, j'ai dit que en value, c'est vrai qu'il est pas tout le temps en value, parce qu'une fois, il a dû bluffer sur le board avec le roi tout à l'heure, As-Roi et quelques. Mais bon, là, j'ai quand même de la value, river, je vais essayer de bet pour value sur un 5 ou un 6. Ou quelques 9 moins bons de temps en temps, on sait jamais. Un flop quand même pas mal intéressant.
J'espère qu'il va pas faire trop cher. Bon, 1.4, ça va. Je voulais pas qu'il fasse un truc comme 2. Là, évidemment, je peux call quand même assez facilement dans l'espoir de toucher. Celle-là, elle est vraiment... Elle est ok comme carte, mais parce qu'elle nous rapporte de l'équité. Mais si je shove, elle est horrible. Mais bon, de toute façon, puisque je peux call, là, honnêtement, pas du tout. C'est chiant, mais des fois, il va faire ça. Au pire, il fait ça avec un 7, mais avec un 5, il va jamais le faire, honnêtement. Tant pis, je fold malheureusement, mais vraiment pas le choix ici. As-4, on y va. Allez, il faut que ça passe. Un petit peu de chance si possible. Je sais pas si c'est possible. Allez, allez. Ok, ça fold, c'est bien. 7 et 6, là je vais shove directement. Pour l'instant, il m'a pas trop call. Comment c'est pas forcément un mec très CS. Ok, il fait quand même le call roi 8, c'est beau. J'aurais pas dit, allez, faut que ça passe. Ah, terrible. Elle est terrible celle-là. Et ouais, ça nous sauvera pas. Oh, terrible. Comment je pensais pas qu'il allait call roi. Ouais, si, quoique. Roi 8, on était 8 deep, mais je pensais pas que c'était le profil typique qui allait le call. Après, je regarde pas mon shove quand même, hein, évidemment. J'aime bien shove beaucoup. Mais un peu déçu qu'il colle ça quand même. Bon bah écoutez les gars, je vais pas vous mentir, je suis ultra déçu. Hein, je m'attendais quand même à pousser un peu plus la montante. Malheureusement, j'ai fait ces règles-là pour aussi pas me laisser 500 buy-in parce que sinon c'est sûr qu'à un moment ça va passer et ça fait juste pas de sens en fait tout simplement. Mais par contre, je retenterai ma chance dans une autre vidéo et j'espère faire une bien meilleure performance. Voilà les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On essaye d'atteindre les 2000 abonnés. Je compte sur vous et moi, je vous dis à plus. Ciao.